En unissant nos forces, on pourrait bloquer des grands axes, que ce soit ferroviaire ou autoroutier. À 11h, il y avait un rassemblement, il me semble que c'était un piquet de grève. Nous, on est arrivés, voilà, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on était entre un barrage de la Bravem. Bravem qui a déjà fait des preuves de son efficacité et de son obstination pour le désordre ce matin. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Nous, on est là déjà pour soutenir tous ceux qui galèrent au quotidien. On est tous les jours choqués et je trouve que s'en prendre à ce qui fait le fonctionnement de l'économie, tout ce qui est productif, l'industrie, etc., ça prend tout son sens aujourd'hui. Comme la démocratie dans ses formes traditionnelles semble être en crise, en fait le blocage, la grève, et il n'y a que ça qui fera bouger les élites économiques de ce pays. Je pense qu'on est dans une situation de crise institutionnelle qui est très grave et de déni de démocratie et qui a commencé avec la dissolution. Et là, on voit bien l'essoufflement en fait, d'une politique de l'extrême centre qui va vers un blocage et qui, in fine, risque de nous mener vers un gouvernement d'extrême droite. Et donc, je pense que c'est très important de se mobiliser maintenant pour essayer de changer les choses. La lutte du peuple palestinien est vive. La lutte du peuple palestinien est vive. La lutte du peuple palestinien. Nous, on a appelé à une zone d'occupation féministe, aujourd'hui à Place des Fêtes, parce qu'on voulait proposer une occupation féministe de l'espace public. On voulait aussi être un petit point de chute et un point de ravitaillement pour toutes les actions de blocage qui auraient lieu dans la journée. On s'insère dans le mouvement Bloquons Tout, on en fait partie. Nous, on pense que tout bloquer, c'est aussi tout occuper. En fait, la lutte, elle a mille et une formes et on est là aujourd'hui pour en inventer une parmi tant d'autres. Monsieur le Premier ministre, cher François, merci. Et franchement, un Premier ministre qui vient du ministère des Armées, ça fait rêver personne, sauf peut-être quelques fachos. Le choix de Le Cornu par Macron, c'est tout simplement un crachat à la gueule de toute la France, quoi. Le nouveau Premier ministre, Le Cornu, ce qu'on en pense, c'est que c'est l'un des ultimes prête-noms de la Macronie, que lui ou un autre, finalement, c'est toujours la même politique derrière, qui consiste à voler aux plus pauvres pour donner aux plus riches, que nous, on ne se laissera pas avoir et qu'on sera là tant qu'il le faudra. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.